frères et sœurs, membres du peuple élu, que la paix de Jésus soit avec vous tous en ce soir. Que la paix de Jésus soit avec vous tous en ce soir. Est-ce que vous aimez Jésus, frères et sœurs? Combien vous l'acclamez Jésus? Levez mes mains. Moi, je vais lever deux mains de pied si vous êtes capable. Parce que nous aimons Jésus en pile. Si nous aimons Jésus, on nous dit Amen. Si nous aimons Jésus, on nous dit Amen, Amen. Si nous aimons Jésus, on nous dit Amen, Amen, Amen. Si on aime un monde, il faut dire, vous aimez, ouais? Eh bien, je dis, est-ce qu'on aime Jésus? On dit oui, on aime Jésus. Est-ce qu'on aime Jésus? Oui, on aime Jésus. Est-ce qu'on aime Jésus? Oui, on aime Jésus. Comment on aime Jésus? On dit, on aime Jésus en pile, en pile, en pile. Comment on aime Jésus? En pile, en pile, en pile, en pile. Amen. Eh bien, la chanson petit chant pour Jésus. Mais avant que de nous dire que moi, je vraiment ensemble avec ma soeur, tout le monde il y a un petit monde qui t'a demandé de voler, il est là avec moi, il est là dans l'assemblée, c'est dit, t'a demandé de dire vous campez. Même si vous ne connaissez pas, c'est mon petit frère. Hein? Et il respecte mon pile, c'est mon petit frère, il dit. Et ça, on fait premier en pile tout, parce que c'est nos deux garçons dans notre vie. En fait, notre ami aussi, pasteur Yodi Rosier, qui est là ensemble avec nous, il est quelque part, par qui côté lié, et pasteur Yodi Rosier est là. C'est avec plaisir, frères et sœurs, que nous adorons ensemble avec frères et sœurs de Sinaï, et je remercie l'Éternel d'abord, et ensuite le pasteur bienvenu, Théodore, avec son corps au Sénat, ses membres du comité qui m'a un privilège pour Sinaï. Est-ce que nous sommes contents de se noter la version ensemble? Ah, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas besoin de venir ici, ouais? Est-ce que nous sommes contents, frères et sœurs? Ok, d'accord. Et nous allons chanter un couplet de chant pour Jésus. Nous allons Jésus gloire, pas vrai? Et nous chantons louange, champion honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire 100 000 fois. Hein? Ce n'est pas gloire 100 fois, gloire 100 000 fois au roi des rois, à notre Sauveur sur la terre. Louange, champion honneur. C'est une bénédiction, bénédiction pour tout petit bon Dieu. On nous lève bien haut, prendre l'évangile là. Oh,
comme titre Prière plus prédication égale explosion évangélique. Prière plus prédication égale explosion évangélique. Baissons la tête pour la prière. Seigneur éternel, nous disons merci de ce bon privilège pour nous vivre dans ton plan, pour nous capables de continuer, rafraîchir nous dans ta parole, mais tout pour nous réchauffer nous dans le feu de ta parole. Nous te supplions d'être avec nous et de nous permettre en ce soir, une fois de plus, de manger de ton pain et de nourrir de cette parole et de nous permettre d'être à même de sortir, annoncer ton évangile de grâce et de paix et amener les âmes qui gisent dans les ténèbres du dehors. Soutiens-nous par ta grâce, forme-nous pour ton travail, accorde-nous ta paix, ton Esprit Saint, au nom de Jésus qui vit qui demeure au siècle des siècles. Amen. Quel est le titre du message? Prière plus prédication égale explosion évangélique. La sœur va dire la prière fait mouvoir les bras de Dieu. Ça veut dire, mon Dieu, ses bras sont tellement forts, sont tellement forts, ses mains sont tellement fortes. Donc, c'est seulement la prière qui a secoué le monde. Et là, le Dieu secoué dans pile de bénédiction qui a tombé. Pardon, frères et sœurs. Dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21, nous lisons une partie de la prière de Jésus, de la prière sacerdotale, avant sa montée au ciel. Dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Qui ça Jésus dit? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus n'a prié seulement pour ses disciples, et pour nous autres seulement, qui sommes les actuels disciples de Jésus. Mais il priait pour le monde qui va croire dans lui. Donc, même le monde qui va recevoir Jésus dans la vie, Jésus déjà a prié pour le monde. Alors, si nous ne pas chercher, nous avons un peu tort, et si nous avons perdu, nous serons responsables. Il n'y a pas de prédication de l'évangile sans la prière. Est-ce que nous avons des frères et sœurs? Il n'y a pas de prédication de l'évangile sans la prière. Si nous avons des croisades là, pas rien prier, diacre pas prier, pasteur pas prier, membre de l'église pas prier, eh bien, croisade là, pas prier ici. Moi, je dis la prière, c'est une clé. Est-ce que nous voyons ça, frères et sœurs? Je dis la prière, c'est une clé qui ouvre toute porte. Comment vous dites croyez dans ça, frères et sœurs? Amen. Pas seulement n'importe qui prière, comme pasteur bienvenu dit, c'est la prière de foi. Qui prière? La prière de foi. La prière de foi. Sans la prière, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Un évangéliste a déclaré, l'évangélisation est née dans le cœur de Dieu. Qui compte l'évangélisation prend naissance? Parce que l'Adam péché, premier monde qui t'a cherché Adam, ce n'est pas Adam qui est venu jouer pour Dieu. C'est mon Dieu qui t'a circulé à travers le jardin et il te dit Adam, où es-tu? Qui ça vous dit Adam? Donc Dieu chercha Adam. Même si nous allons chercher les âmes qui périssent dans les ténèbres du dehors, Dieu nous a cherchés depuis la fondation du monde. Il y a un croisade qu'a fait à Fort-Pierce. Si nous venons parfois le soir, je vais tout le monde dans le croisade ça comme lecteur biblique.
Mais peut-être nous avons quitté, peut-être nous avons de l'autre côté. Et puis, nous avons parlé avec nos amis qui, pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel? Et les amis, ça dit comme ça, ah, moi, je dis, pasteur, avant d'accepter pour me baptiser, il faut que c'est mon Dieu qui vive par la même qui révèle. Je dis, bon Dieu révèle plusieurs manières, de plusieurs manières. Il parlait tout d'abord par des songes, il parlait par des visions, mais surtout, la révélation de Dieu pour ceux de la fin, c'est par la parole, c'est par la Bible. Donc, dès que vous sondez les Écritures, la Bible dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Donc, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Donc, on sort de même tout mon frère. Parole, ça nous montre le mot là. Parce qu'on sort juste Haïti pour te parler, ça va. C'est mon Dieu qui parle. C'est mon Dieu qui parle avec. Bon Dieu qui pour descendre seul dans l'air pour détruire la terre. Le Jésus va vivre sur les petits pions et lorsque il va détruire le monde. Jésus va descendre encore pour vivre pour l'évangile. C'est nous-mêmes les héros. Bien, on a parlé avec, il dit, pasteur, moi nous-mêmes, moi, pasteur, il dit ça. Il dit, pour tout enseignant que moi joins, nous-mêmes, nous sortir de l'ordinaire parce que nous sait des bagages pas. J'en connais de manière claire, nous connaissons. Et surtout l'histoire du sabbat, il dit que le sabbat, j'en connais, c'est la même vérité dans le dimanche. Et il était pour notre frère qui était là ensemble avec nous, il condamne le frère là, il dit, si tu péris, c'est l'autre à cause de mon péri, parce qu'on pas jamais dit la claire comme ça. Bon, il dit, eh bien, frère là, on met retirer le souper, qu'on a mis l'autre la claire, et où qui sont pas en fait de vérité. J'ai dit, bon, ok, on va réfléchir. Il me dit, ah, on dit, pas qu'à réfléchir trop, non, parce que la Bible dit que lorsque je parle à pour prendre, parce que ça tout a retiré là. C'est dans l'histoire, la parole et du semeur. L'heure pour parler, on ne va pas comprendre, on ne va pas pratiquer, Satan vient lui retirer par ça dans le cœur qui semblait grand, qui tombait le long du chemin. Mais ce que M. Dieu va dire, ok, on va me tourner. Dans ce maintenant, je vais donner nos réponses. Le tour de il dit non. Il dit, c'est pas où je parle la vérité. Il dit, même si mon fils, même si fille a fait sale sur moi, je ne vais pas répéter ça. Dès que mes filles, et bien, je ne vais pas quitter. Il dit, même Jean tout, l'église, côté de même si tu as l'autre vérité, moi, ça me dit à cette vérité, mais je vais dans l'église là. Il dit, mais c'est pas la vérité. Même si tu aimes l'église là, c'est dans l'église ça m'a brillé. Monsieur le sincère, il y a un handicap après, mais monsieur le sincère, il dit, il ouais vérité, mais il veut rester dans l'église quotidienne. Frères et sœurs, c'est Dieu qui donne les âmes. Est-ce que vous croyez dans ça, frères et sœurs? C'est Dieu qui donne les âmes par son esprit. Lorsque nous lui en faisons la demande par la prière. Si nous voulons gagner les âmes, c'est nous demandons de Dieu les âmes. Beaucoup de gens prêchent, ils ont pas cette évangélisation pour pas que les âmes qui gagnent. Mais après, nous allons prêcher, toujours demander mon Dieu. Dis mon Dieu, comme des âmes, si je ne pas demander, il n'est pas moi. Mais il lui demander là, dans moi. Quand une âme se convertit, toute la gloire est à Dieu. C'est pas ça, moi, c'est ça. Là, on convertit, on va se faire un instrument de dehors, moi-même, ce gros prédicateur, moi-même, ce gros évangéliste. Non, la gloire est à Dieu, frères et sœurs. Mais nous autres, nous devons participer pour que Absalom entre dans l'église. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus, avant de mourir sur la croix et de laisser ses disciples pour monter au ciel, lui fait une prière avec un grand P, qui est appelée par certains théologiens la prière cosmique ou la prière universelle. Cette prière a 3 étapes. Combien de prières ça vient? 3 étapes. Dans Jean 17. Dans Jean 17, verset 1 à 5, la première étape, Jésus pria pour lui-même. Pourquoi on sait de monde qui prie pour lui-même? Hein? Dans Jean 17, verset 1 à 5, Jésus pria pour lui-même.
il glorifia le Père et demanda au Père de le glorifier. Parce que pas seul Père là qui est dans la Trinité, à Jésus dans la Trinité. Et si on lit le texte là, après Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ce monde qui va la vie éternelle, c'est le Père et le Fils. Ensuite, il dit, Père, glorifie-moi, de même que je te glorifie. On pêche à dire, mon Dieu, glorifié. Elle ne garde pas quand nous dit, mon Dieu, glorifié. Glorifié, non. Donc, Dieu donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, depuis Adam jusqu'à la dernière personne de l'histoire. Ça veut dire que c'est une prière universelle, une prière cosmique, parce que la mort de Jésus sauve du péché, non seulement nous autres, non seulement ceux qui vivaient durant son époque, mais la mort de Jésus sauvait le monde qui l'a depuis dans l'Antiquité. C'est pas ça, frères et sœurs? En sorte que la prière de Jésus est une prière universelle. Même s'il fait 2000 ans de cela, mais il y a une rétroaction, lui sauver Adam, Noé et les autres. Deuxième étape de la prière de Jésus, Jésus pria pour ses disciples. Première étape, on nous dit pour qui Jésus priait? Pour lui-même. Et deuxième étape, prière là, lui prier pour ses disciples. Jean 17, verset 6 à 9. 6 à 19. Et dans le résumé, Jean 17, verset 6 à 19, qui ça nous joint? Nous, premièrement, Jésus remercie mon Dieu de ce que les disciples ont accepté son appel. Parce que normalement, Jésus passait de quel côté, il n'y a pas d'accord. Mais les 12 disciples, on nous dit les 11, parce que Judas a même Jésus que les côté failli. Mais Jésus a accepté parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus remercie mon Dieu de ce que les disciples ont accepté son appel. Verset 8. Et dans Jean 17, verset 15, Jésus priait mon Dieu pour préserver ses disciples du mal. Verset 17, Jésus sanctifiait ses disciples par la parole. Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus a une mission dans le monde. Jésus dit, non seulement nous vivons loin, non seulement pour nous préserver du mal, mais je vous donne une mission dans le monde. Troisième étape de la prière de Jésus, Jésus pria pour vous et moi, et pour ceux qui croiront en lui. Texte sur lui dans Jean 17, versets 20 et 21. Avant de nous élancer dans la prédication, la prière doit être accompagnée de l'effusion du Saint-Esprit. Et avant Jésus de voir les disciples prêcher, il a dit aller à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'au extrémité de la terre. Dans Acte 1, verset 4, il a dit aux disciples, restez pour nous recevoir puissance là avant de prêcher. Jésus dit, restez à Jérusalem, Acte 1, verset 4, restez à Jérusalem jusqu'à ce que bon Dieu, bon nom, salte pour maintenant, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Rester à Jérusalem, frères et sœurs, signifie que avant de prêcher dehors, nous pouvons nous faire une semaine de préparation. Et parce que là, frères et sœurs, nous restons à Jérusalem parce que bienvenue sur la prière, il dit que il y a tout petit coquin qui pour mettre de côté parce que c'est prêcher pour prêcher. Donc nous devons à Jérusalem. Si il y a des gens qui ne vont pas bien avec l'autre, si il y a des petits problèmes à droite à gauche, nous devons résoudre ces problèmes là parce que avant nous inviter les gens, nous devons parler de nous. C'est pas ça, les frères. C'est pourquoi nous devons rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint capable de venir. C'est dans ce but que nous avons cette semaine de prière de Réveillard, en prélude de la grande croisade d'évangélisation. Cette semaine de préparation, il y a 3 niveaux là-dedans. Pour qui ça nous préparons là? Pour 3 niveaux. Premièrement, nous avons une préparation physique. Est-ce que là, nous allons sortir, nous allons prêcher mon Dieu? Est-ce que nous allons sortir avec une robe décolletée, une console décolletée, petit jupe petit jupe qui dit ça dépend, on va connaître. Donc, je vais donner Madame Bill Clinton.
les femmes de bien bas jusqu'à ici. Hein? Est-ce que nous devons aller avec Jean d'habillement, ça, frères et sœurs? Non. Nous devons faire préparation physique, nous devons habiller. Monsieur va avec Timao à faire étude, c'est vous nous mettez en chemise, pour nous mettre en cravate. Sur les cœurs bibliques, c'est vous paraître de manière décente. Parce que vous-même, c'est un ambassadeur, vous-même, c'est un serviteur, c'est un servant de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Deuxième préparation que nous devons faire, c'est préparation intellectuelle. C'est préparation intellectuelle. Donc, nous parlons de la Bible nous tête en bas, donc nous devons que la Bible nous droite. Si nous allons prêcher, et pour que nous droit, il faut nous étudier la Bible. Donc, il y a un monde qui ne connaît pas la Bible, pas qu'à faire étude biblique. Après ça, les gens vont vivre tête en bas. L'autre dénomination va vivre tête en bas. Parfois, la vérité, il y a viré tête en bas pour vous-même pour dégager, pour sortir. Il y avait les deux pieds au mon gris soulier où vous pouvez retirer. Alors, vous-même, quand vous montez devant vous, il faut vous étudier. Et si vous ne étudier, il faut plutôt vous accompagner l'autre qui connaît. Et maintenant, on va apprendre training jusqu'à ce que vous soyez capable d'arriver vers. Troisième préparation que nous devons faire, c'est préparation spirituelle. Trois préparations. Première préparation, c'est préparation physique. Deuxième préparation intellectuelle. Troisième préparation spirituelle. Avant que les chrétiens de la communauté de l'Église te lancé dans la prédication après la mort du Sauveur, ils ont fait préparation ça. Et ils étaient dans la chambre haute. Dans Acte 2, verset 1 à 4, ils étaient dans la chambre haute. Et ils ont humilié le cœur, ils ont marché dans l'unité. Et ils ont fait deux bagages, comme on va dire non, ils ont fait un réveil et deux réformes. Ils ont fait un réveil et une réforme dans la vie. Donc pour prêcher l'évangile, il faut poursuivre ça que nous premièrement, il y a un réveil et deuxièmement, il y a une réforme. Qui ça peut suivre, frères et sœurs? Il y a un réveil ensuite, il y a une réforme. Qui ça réveille dans la vie? Ça va dire, dans préparation pour la crise finale, page 29, un réveil, c'est un renouvellement de la vie spirituelle. C'est une réanimation des facultés de l'esprit et du cœur. C'est une résurrection spirituelle. Un réveil, c'est une résurrection où tu es mort spirituellement avant de prêcher, ou tu dois ressusciter spirituellement. Réforme dans sa vie. Réforme dans c'est une réorganisation. Où tu es désorganisé, car tu es désorganisé, maintenant on va réorganiser. Transformation des idées, transformation des théories, transformation des habitudes. Vous démontrez les habitudes, donc vous ne pouvez pas vivre la caillou, si vous ne pouvez pas bien dans la caillou, eh bien, là vous avez venu, il faut voir bien. Par exemple, si vous avez venu dans l'église là, ce n'est pas pour vous que c'est vous qui avez de mauvais exemples. L'huissier qui travaille. L'autre monde qui l'a accueilli. Le monde qui prend note. Le côté visiteur, il faut être capable de bons exemples. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment la dit non? Réveil et réforme. Nous devons être capables de subir ça. Et une vraie réforme gagne 4 caractéristiques. Combien de caractéristiques une vraie réforme gagne? 4 caractéristiques. Premièrement, un esprit de prière. Là, on croit ça la fête. Nous allons à la nous allons à faire tripotage, mais nous devons prier dans le cœur. Est-ce qu'on est d'accord ça, frère et sœur? Quand le prédicateur l'a prêché, c'est pas le ça pour toute l'autre vieille idée à monter dans la tête. Non, idée ennemie, idée montée du mal de roue, idée montée ou bien l'autre dans le cœur, idée ça au pas de monter dans la tête ou de mon esprit de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Deuxième caractéristique, vraie réforme, non? C'est pourquoi ça n'a réussi dans nos points ça, pourquoi ça n'a réussi. Deuxième caractéristique, vous devez avoir un esprit de conversion sincère. Un esprit de conversion sincère. Souvenez-vous, pas chita sous bluff.
comme si c'est pour montrer que vous venez l'église, ou bien belle veste, ou bien belle rage, ou bien non. C'est pour venir avec sincérité. Vous venez à l'église parce que vous connaissez que l'église là, eh bien c'est un bâton lié, c'est pour la dent, c'est pour marcher dans la vérité, pour que le salut, ou convertir, ou aimer Jésus, c'est ça qu'on vient là. C'est pas la vraie. Troisième caractéristique de la réforme, un esprit général de zèle missionnaire et de renoncement à soi-même. Un esprit général de zèle missionnaire et de renoncement à soi-même. Je dis ça à plusieurs reprises, ne pas prendre ni Haïk, ni Oli, là dans Sinaï. Toute la Haïk, ou pas dans la bataille. Toute la Oli, pas dans la bataille, mais nous avons affaire avec des laïcs en feu. En feu et en flamme. Merci. En feu et en flamme. Nous augmentons. Nous allons faire cela, mais nous en flamme. Donc, en sorte que, quoi ça va faire là? C'est pour aboutir à une explosion évangélique à la gloire de Dieu. C'est au pasteur bienvenu qui est encore commencé à préparer. Depuis qu'on y a pas à la fois, pour préparer, il y a un côté d'ouvrir l'autre l'église avec quoi ça? Parce que l'église, il y a trois petits. Nous allons dire, mes frères. Nous allons voir dans ça. Hein? Il y a nous pas de foi. Quatrième caractéristique de la vraie réforme, un esprit de louange et d'action de grâce. Quatrième caractéristique, un esprit de louange et d'action de grâce. Parce que Dieu va nous accorder la victoire. Et nous croyons ça, mes frères. Puisque mon Dieu va faire quoi ça de la réussite, nous allons dire un esprit de louange et d'action de grâce. Et si nous avons l'esprit ça, l'esprit de Dieu viendra. Parce que les chrétiens d'Abril de l'église, les apôtres en tête de liste, les ont humilié, ils ont tout esprit ça. Maintenant, la puissance de Dieu est venue dans eux. Et ils ont prophétisé, ils ont prêché avec puissance et ont débouché sur une explosion évangélique. Et puissance ça qui est déferlée sur les apôtres, il était déjà annoncé par Joël dans Joël 2, verset 20, à partir du verset 28. En ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. L'esprit de Dieu, il dit, l'esprit de Dieu a descendu même sur les serviteurs et les servants. Je répandrai mon esprit en ce temps-là. Et lorsque Pierre a prêché, il a parlé en langue, ce n'est pas la langue comme si à bout coulé. Ouais, on lève, on passe sur monter sur le monde. Et puis, alors pasteur Adventiste, on a prêché, mon qui dit qu'il y a un esprit. Et il est monté sur le monde, et puis il y a une dame qui a gesticulé. Comme s'il a parlé en langue. Et le pasteur a dit, avec flanc qui est au Chita, qui peut étudier. Ou pas parler en langue, ou pas étudier. Comment on peut parler en langue? Il dit, eh bien, il est au Chita. Qui peut étudier. Parce que, Mounsa, la parole même, comment il va commencer à dire? Et maintenant, alors, frères et sœurs, apporte ça, qui t'a prophétisé, ce n'est pas dans la langue que nous n'avons pas même qu'attendre ou bien l'autre nous n'avons pas attendre, mais nous n'attendons. C'est la glossobalie, du glossa, qui signifie langue parlée, comme l'anglais, l'espagnol, mais c'est la langue asiatique que monsieur t'a parlé, et tout le monde qui est sorti dans toute zone dans le Proche-Orient, il est venu à Jérusalem. Il y a 17 nations. Combien de nations qu'il y a là? 17. Et tout le monde attendait ça, Pierre, t'a dit dans le parle. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et lorsque on dit, monsieur, ça, nous fou, Paul disait, ah, fou, non, mes amis. C'est parce que, d'ailleurs, 9h du matin, il n'est pas qu'à fou. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est le résultat de ce qui a été annoncé par le prophète Joël, qui dit en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Pierre a prêché avec assurance. Et la prédication de Pierre, elle est une prédication faite avec persuasion. Qui a tout dit nous? Que les prêcheurs l'évangile, il a fait quoi ça? Il y a 2 types de prédication à faire. La prédication publique et la prédication
privée. C'est pasteur, l'évangéliste a fait prédication publique, la émet message en foule, mais si nous pas le travail, pas tout le monde qui venir vrai. Parce que là, on a fini pour quoi? Là, on a fini pour parole, mon Dieu. Il faut recevoir vérité. Si on parle consolider, il ne pas accepter vrai. On a besoin de quelques-uns qui viennent. Donc, en sorte que il y a deux moments de la prédication publique et la prédication privée. Nous devons prêcher avec persuasion. La prédication de Paul et de Pierre, c'était une prédication christocentrique. L'apôtre Pierre, dans Acte 2, versets 15 à 21, et verset 25, verset 27, tu as parlé de Jésus, qui est crucifié, qui est ressuscité. Et il a comparé Jésus à David. Et il a présenté la supériorité de Jésus sur David. Ah, les textes à voir dans Acte 2, 25, 27, 31, 36, 34, 36. Dans Acte 2, regardez-moi, Jean-Pierre a fait comparaison entre Jésus et David. Et vous montrer même l'autre David était un grand roi. C'était un roi qui modèle du Messie. Il montre que David, qu'on a parlé du Messie, mais Messie, c'est le plus grand que David. Et les gens, si nous voulons croire, c'est pas dans David pour nous croire, c'est dans Jésus de Nazareth. Et ceci a abouti à une explosion évangélique. Dans Acte 2, verset 37 à 41, le temps des messages à eux. Et on nous dit, homme frère, que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent aux frères, aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre Pierre dit, reprenez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40, Acte 2, verset 40-41, il dit ceux qui acceptèrent en ce jour-là, eh bien, ils ont été augmentés de jour en jour et le nombre était arrivé à combien d'âmes même? À 3000 âmes. Il y a un seul jour, combien de monde qui baptisait? 3000. Donc, c'était une explosion évangélique. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé par l'explosion évangélique? Ça, c'était premièrement la prière plus la prédication. Les disciples prièrent de la chambre haute, Pierre prêcha avec assurance, et ce fut une explosion évangélique. Dans Conquérant Pacifique, à la page 46, il dit le Saint-Esprit repose sur les serviteurs de Dieu consacrés. Qui ça dit? Le Saint-Esprit repose sur les serviteurs de Dieu consacrés. Dès que nous consacrons nous à la tâche, nous recevons la puissance de Dieu et nous aboutit à une explosion évangélique. Moi, je crois qu'on est une explosion là, dans quoi ça? N'est-ce pas, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous travaillons pour ça? Nous avons une expérience avant de terminer. Un pasteur, un évangéliste pour ça. Alors, pour nous capables de mélanger la prière plus la prédication. Et l'évangéliste a prêché. Et ça l'a rempli avec visiteurs. Mais là, il a arrivé dans la deuxième semaine, presque arrivé dans la troisième semaine, et beaucoup de décisions. Mais il y avait 3 jeunes filles qui étaient très zélées dans ce service-là. Ils étaient toujours chutés dans le banc devant. Et monsieur a dit, bon, même si tout le monde n'est pas baptisé, il est sûr que peut-être nous ne savons pas baptiser. Et dans le cas, il comptait sur nous. Parce que nous parlons toujours que ça. Là, on est très intéressés. Finalement, pour qu'on mette un certain espoir sur Mounsa, on dit peut-être même si l'on n'est pas baptisé, mais Mounsa, il est baptisé. Et après 3 jours, mesdames, vous venez le pasteur, parce que chaque soir, on vient à l'adresse au pasteur, et on dit, monsieur le pasteur, au regret, nous ne pouvons pas continuer à fréquenter Croisade-Noire. Parce que suivant les dernières conversations que nous avons eues avec notre pasteur, nous ne sommes pas capables de retourner à ces réunions. Oh, tout ça, pasteur, a fait, ça, il a fait pour convaincre nous, il n'est pas capable. Maintenant, qui ça fait? Jour ça, mesdames, dit ça, il était dans l'église là, il parle à la caille et il a prié. Et pour qui ça, il a prié? Il dit, Seigneur, bon, Amsaï. C'est un soir, bon,
dans ça parce que vous entendez tout message, vous entendez toute doctrine et on est intéressé. Mais c'est Satan qui entrait de la partie Seigneur mon âme. Et il pria jusqu'à minuit. Et à minuit, il sentit un soulagement. Il dit Seigneur, merci de m'avoir déjà donné ces âmes. Il faut leur prier l'Éternel. Jésus-Christ dit, déouvrez mon Dieu, c'est vous déjà remercier que le baron soit mandé là. Trois jours encore, mesdames, vous retournez. Là, on retournait. Il dit, pasteur, là, nous allons analyser ça parce que nous, dis-nous, nous ne faisons pas juste pour nous abandonner les croisades là, nous retourner assister les croisades là. Nous allons faire ça. Et lors de la première cérémonie de baptême, premier monde qui baptisé, c'est mesdames ça. Frères et sœurs, prière plus prédication égale explosion évangélique. Si nous prions en pile durant le croisade, ça va venir depuis qu'on a commencé à prier. Et l'heure croisade en fait, la caille nous l'aime coucher, l'heure nous va coucher prier pour croisade là. Et pendant à minuit elle lever, prier. Quel que soit le moment où nous continuons de réveiller, il faut prier dans l'esprit, faire prière secrète. Même si nous ne arrêtons mettre à genoux, on fait prière, mais faire des prières secrètes. Élever croisade là devant le Seigneur. Et le Seigneur a une explosion évangélique à Sinaï, là-bas des âmes en grand nombre. Et l'Église, mon Dieu, a continué de grandir. Et ensemble, n'a foulé les pavés d'or de la Sainte-Cité pour nous vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Qui ça nous dit encore, frères et sœurs? Amen. Ah non, m'attendez.